Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. George Bellows, 1882-1925. Dempsey and Firpo, 1924. Whitney Museum of American Art. Ce tableau est apparu dans de nombreux films, dont Les Affranchis de Martin Scorsese et à la télévision dans Les Simpsons avec Homer Simpson dans le rôle de Firpo. Faut jamais montrer sa peur surtout. De toute façon, il n'y a aucune raison d'avoir peur, alors... Cours, restez idiots! On voit Firpo envoyer Dempsey hors du ring par-dessus les cordes. Certains l'ont surnommé la peinture sportive la plus influente de tous les temps, en toute modestie. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Mais qui se souvient aujourd'hui de Dempsey and Firpo? Eh bien, peu de gens, même dans le milieu très fermé des spécialistes de la boxe. Et moi Tarzan! Aïe aïe aïe! Luis Ángel Firpo, 1894-1960, était un boxeur argentin, et non pas du tout américain, comme la prononciation de son nom pourrait le laisser penser. Surnommé le taureau sauvage de la Pampa, il a été le premier latino-américain de l'histoire à se battre pour le titre mondial des poids lourds, à une époque où ce sport jouissait d'une très grande popularité. Son combat pour le titre des poids lourds en 1923 contre Jack Dempsey avait été érigé au rang de combat de l'année par Ring Magazine. C'était une époque bénie. On nous traitait comme des stars de cinéma qui auraient eu de la poigne. Le match s'était déroulé au Polo Grounds, dont la capacité normale de 55 000 personnes avait été augmentée pour l'occasion de 20 000 sièges supplémentaires, spécialement ajoutés pour la circonstance, ce qui portait le total à 75 000 sièges, étendus à 83 000. Mais en réalité, la police estima que 150 000 personnes étaient présentes pour ce match, dont une partie s'étalant sur plus d'une cinquantaine de mètres autour de l'arène. Jamais balancer les copains et toujours la mettre en veilleuse. Pendant le premier round, Firpo fut plaqué au sol 7 fois, avant de piéger Dempsey contre les cordes et de l'envoyer valdinguer hors du ring. Cette sortie d'un champion réputé imbattable valut à Firpo des exclamations de stupéfaction suivies d'une ovation immédiate. Reportage intégral du match... Dempsey passa 17 petites secondes seulement à l'extérieur du ring, et on l'aida à remonter avant que l'arbitre n'ait compté jusqu'à 9, alors que dans un tel cas, il faut compter au moins jusqu'à 22 avant que le boxeur ne remonte sur le ring. Mais le champion était tout de même sonné d'avoir été ainsi sorti du ring. Après être revenu sur l'arène, il prit 13 directs du gauche consécutifs de la part de Firpo. Au deuxième round, Dempsey retrouva vite ses esprits, et fidèle à sa réputation d'imbattable, il élimina finalement Firpo, dont l'heure de gloire avait duré en fait 17 secondes. Mais ce combat, le seul qui déstabilisa jamais sérieusement Dempsey dans toute sa carrière, resta dans l'histoire de la boxe comme un des plus remarquables et des plus haletants, prouvant à la fois qu'un champion ne doit jamais être trop sûr de lui-même, tout en ne s'avouant jamais vaincu. En 1960, Luis Firpo fut enterré au cimetière de la Recoleta à Buenos Aires et, en souvenir de ce combat, un mausolée lui fut élevé avec une statue de lui gardant l'entrée de la tombe. Direct du gauche, tout prêt à frapper le premier visiteur indésirable. Quant à Dempsey, surnommé le Tigre de Manassa, quelle ménagerie, classé 10e sur la liste des poids lourds de tous les temps par le même Ring Magazine, et en 7e position parmi les 100 meilleurs frappeurs de tous les temps, il succomba à une attaque cardiaque le 31 mai 1983 à New York à l'âge de 87 ans, dans son appartement, comme un gentil papy, un peu oublié même de ceux qui l'avaient adoré. Le naturaliste qui a filmé ces images extraordinaires a été extrêmement impressionné par l'aspect sauvage de cette créature.
par son langage grossier et par-dessus tout son indescriptible puanteur. Quant à George Bellows, qui peignit cette toile historique, c'est à 22 ans qu'il se forma chez le peintre new-yorkais Robert Henry, 1865-1929, qui fut le peintre des Vanderbilt et des grandes familles de Manhattan. Bellows, par contre, ne donna pas dans la peinture mondaine de son maître, mais se spécialisa très rapidement dans exactement le contraire, c'est-à-dire les scènes de rue des grandes villes américaines et dans les scènes de combat de boxe les plus mouvementées. Ce sont elles qui le rendirent célèbre. Toutes illustrent une violence omniprésente dans l'Amérique de la fin du 19e et du début du 20e siècle, par laquelle s'expriment les tensions et les ambiguïtés même de cette société. Les affranchis. Dans un monde où règne la violence. Dans les rues où les violents sont rois. Une nouvelle génération perpétue une vieille tradition. Bellows appartient au groupe des peintres de la Ashcan School, qui se caractérisait par un intérêt marqué pour une peinture très réaliste, dressant une chronique du quotidien des citoyens. L'instantané, la photographie du réel est leur dénominateur commun. En 1913, George Bellows a un véritable choc en découvrant l'œuvre de Matisse et des Fauves, et tâche de s'en approcher en introduisant une certaine vigueur dans sa peinture. Il est aussi influencé par le style dépouillé d'un autre élève de Robert Henry, devenu lui aussi célèbre, Edward Hopper. Il aurait pu devenir encore plus célèbre que Hopper si en 1925 un accident de santé ne l'avait arraché brutalement à la vie en privant les États-Unis d'un de leurs très grands peintres. Virgule musicale. Johann Strauss, aimer, boire et chanter, valse opus 333. Les Affranchis et bande-annonce, film de Martin Scorsese avec Robert De Niro. Les Simpsons, l'abominable homme des bois.